Aujourd'hui, étudions les paroles de Dieu avec le sermon intitulé « La famille céleste et la famille terrestre dont la Bible rend témoignage ». Dieu a créé énormément de systèmes sur cette terre qui suivent le modèle des systèmes célestes. Parmi eux, il y a le système familial. Le système familial sur la terre a été créé comme une réplique du système familial dans le ciel. Aujourd'hui, par la Bible, confirmons ce fait pour chaque membre de la famille, un à un. Commençons par regarder les familles qui existent sur Terre. Parmi de nombreux systèmes sur la Terre, le système familial est une ombre et image du système familial dans le ciel. Étudions ce fait de plus près. Dans le système familial sur Terre, il y a un père, n'est-ce pas? Par conséquent, ne pensez-vous pas qu'il doit aussi y avoir un père dans le système familial dans le ciel? S'il y a un père sur cette terre, le monde physique, qui est l'image et l'ombre, il doit y avoir le père dans le ciel, le monde spirituel, qui est le monde réel. Voyons si le père existe en allant à Matthieu, chapitre 6, verset 9. Il est dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre... » Quoi? Père qui est aux cieux. Une fois de plus, nous pouvons confirmer le fait qu'il existe un père dans la famille physique et qu'il est le représentant de cette famille. De la même manière, il doit y avoir un père dans la famille spirituelle qui existe dans le monde spirituel où nous irons. Dans la relation familiale sur Terre, c'est-à-dire le monde physique, pour qu'un père existe, il doit y avoir des enfants. De même, dans la relation familiale au ciel, c'est-à-dire le monde spirituel, ne devrait-il pas y avoir des enfants qui appellent Dieu Père? Bien sûr, les enfants existent. Jetons un œil à 2 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6, verset 17. Il est dit, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai un quoi pour vous? Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Tout comme il y a des pères physiques et leurs enfants physiques sur cette terre, la Bible nous enseigne, à travers la relation d'image et de réalité, qu'il doit aussi exister le Père spirituel et ses enfants spirituels dans le royaume des cieux. La famille physique se compose d'un père et de frères et sœurs. Cependant, qui manque-t-il pour que la famille soit complète? Il doit forcément y avoir une mère aussi. Par la copie de la famille physique, nous pouvons comprendre qu'il ne doit pas y avoir seulement un père et des enfants, mais qu'il doit également exister une mère dans la famille spirituelle. C'est ainsi que la Bible témoigne de mère. Voyons si mère apparaît dans la Bible en allant ensemble à Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut, ici, en haut signifie le ciel, est libre. C'est notre mère. La Bible nous donne un enseignement clair. Verset 27, « Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes quel genre d'enfant? Enfants de la promesse. » Selon 1 Jean chapitre 2, verset 25, cette promesse est la vie éternelle, ce qui signifie que Dieu nous a accordé la promesse de la vie éternelle. Tous les systèmes sur Terre sont une image du système céleste qui est la réalité. Ainsi donc, sur cette Terre, qui est le monde de l'image et de l'ombre, qui donne la vie aux enfants? Alors, au ciel, qui devrait donner la vie éternelle aux enfants? N'est-ce pas notre mère qui nous a accordé la vie éternelle? Comment sommes-nous appelés? Nous sommes appelés les enfants de la promesse. Continuons avec le verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave,
Mais de qui sommes-nous les enfants? Mais de la femme libre. Dans Galates chapitre 4, verset 26, il est dit « La Jérusalem d'en haut est libre ». Quelle est donc notre relation avec la femme libre? Nous sommes ses enfants. En d'autres termes, qui est la Jérusalem d'en haut, la femme libre pour nous? La Bible nous enseigne que cette femme libre fait référence à notre Mère éternelle. Nous sommes les enfants du Père et de la Mère. Et nous sommes frères et sœurs, les uns des autres. Alors, nous ne devrions pas entrer au ciel seuls, mais tous ensemble, avec nos frères et sœurs. J'espère que nous serons tous les beaux frères et sœurs de Sion, qui ne perdront pas même un seul membre de la famille céleste. Trouvons-les tous et retournons avec notre Mère céleste vers notre maison éternelle, le royaume des cieux, où se trouve notre Père, et jouissons de la bénédiction de la vie éternelle. En espérant que vous avez reçu énormément de grâce par la parole de Dieu aujourd'hui, permettez-moi de conclure le sermon ainsi. Merci beaucoup.